Salut, Francis Letourneau d'Espace Tonique. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre qu'on parle d'équilibre de vie. Aujourd'hui, je veux parler de changer des micro-habitudes pour changer ta vie puis l'améliorer parce que c'est un outil qui est tellement puissant mais tellement facile à faire, à appliquer que vous allez voir des changements tout de suite. C'est vraiment cool. Fait que juste avant de commencer, encore une fois, une nouvelle plante qui se joint à moi pour le podcast. Fait que celle-ci, on a un beau gazon qu'on se créerait dans une montagne loin, humide et très le fun. Fait que ceux en audio, ils n'ont aucune idée de ce que je parle, mais j'ai une belle plante avec moi. Fait que pour changer nos habitudes, pourquoi on a tout le monde en fait, là, tout le monde a des habitudes qui peuvent être un petit peu modifiées ou changées pour avoir une meilleure habitude de vie. Puis ça, c'est dans toutes nos sphères, là, peu importe dans quelle sphère qu'on parle. Il y a des choses qu'on peut changer puis qui vont améliorer notre vie. That's it. Puis ces affaires-là, c'est tout le temps des micros. C'est pour ça que je parlais de micro-habitudes. Parce que c'est des choses, une habitude, c'est quelque chose qu'on va faire souvent, qu'on le répète à tous les jours, toutes les semaines ou toutes les heures, peu importe, que ce comportement-là peut être changé, remplacé par quelque chose de mieux. Par exemple, moi, ça fait quand même quelques années, là, je pense que c'est 3 ans à peu près, je me suis dit, au lieu, là, parce que des fois, le soir, t'arrives chez vous, tu fais tes affaires, puis là, il te reste 30 minutes à ta soirée avant d'aller te coucher. Tu vois, on m'a checké à la TV, tu sais. Fait que, va regarder n'importe quoi qu'il y a à la télé, qui est moindrement intéressant. Ça peut être du divertissement, c'est correct aussi, là, mais c'est routinier tous les jours. Ça peut être assez néfaste en soi là, de prendre une habitude d'écouter la télé tout le temps juste pour se divertir. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit à la place de ma télécommande de télévision, je vais mettre mon livre que je suis en train de lire. Fait que j'ai mis mon livre à la place de la manette. La manette est un petit peu plus loin, c'est plus dur d'y avoir accès, entre guillemets. Elle est comme sur le dessus de mon piano au lieu d'être sur le divan. Fait que si j'ai un réflexe de me masser dans le divan, ben là, inconsciemment, c'est des mini-affaires, là, mais inconsciemment, c'est juste plus facile de prendre le livre à côté, commencer à le lire, que de me dire, faut que je me lève, faut que j'aille chercher la télécommande, faut que j'ouvre la télé. Ben là, inconsciemment, je me dis, je me dis pas, là, mais je prends le livre et je vais le commencer à lire parce que c'est ça qui était proche et accessible. Mais quand, au contraire, c'est la manette qui est à côté de ton divan, qu'est-ce qui va être le plus accessible? Tu prends ta manette, tu ouvres la télé, puis là, c'est commencé. Tu as commencé à regarder la télé, tu vas continuer, tu vas avoir un épisode, tu vas avoir de quoi qui va t'intriguer, tu vas vouloir le regarder, tu sais. Fait que ces micro-habitudes-là, là, vous en avez partout. Puis ce qui peut être super le fun, là, moi j'avais fait ça il y a peut-être à peu près 6 mois que j'ai refait cet exercice-là. C'était de mettre quelles sont toutes mes habitudes que je pense que pour moi ne sont pas les meilleures. Fait que tu peux avoir, peu importe, là, je donne des exemples, justement à regarder la télé tous les jours, les nouvelles, les regarder, mais comme trop. Ça peut être, je sais pas, potiner avec mon ami tous les soirs avant de me coucher. Manger des chips pendant 30 minutes. Peu importe, là, c'est quoi que selon vous, être sur les réseaux sociaux d'ailleurs, c'est sûr que ça en est un de ça, que parfois il va trop. On écrit, c'est quand qu'on fait ces habitudes-là, combien d'heures ou de minutes ça prend dans ta semaine. Puis tu vas tout voir un peu combien de temps que tu pourrais gagner si tu enlèves tout ça. C'est sûr, on n'enlèvera pas tout ça d'une shot parce que ça va être trop.
puis l'habitude ne se prendra pas. Il va y avoir un trop gros changement. Fait qu'on va y aller une étape à la fois. Fait que maintenant, je dis, bon, c'est les réseaux sociaux que je vais couper. Mettons, je fais, je sais pas, 1 heure par jour. Ben là, je fais 30 minutes. Fait que là, tu viens de gagner 30 minutes. Mais comment tu vas faire pour changer cette habitude-là de réseaux sociaux? Ben là, il y a plein de façons, puis l'idée, c'est d'essayer plein de petits changements. Fait que moi, je me rappelle quand j'avais fait ça, j'avais mis, tu sais, on a un réflexe naturel, par exemple, sur notre cellulaire, de, mettons, Facebook, TikTok, peu importe, là, il est à la même place. Puis inconsciemment, tu vas scroller sur ton téléphone, tu vas peser sur Facebook, tu vas te rendre là, puis rendu là, ben là, c'est sûr, tu vas commencer à regarder, tu vas regarder des vidéos, puis là, tu vas te perdre un peu là-dedans. Fait que j'avais juste bougé l'application Facebook dans un dossier qu'il était sur une autre page que je vois moins souvent sur mon cell. Puis l'application n'était pas au premier niveau, il fallait que je clique dans un dossier qui avait juste Facebook dedans. Mais là, ça faisait, il fallait que je tasse 4-5 fois à gauche. Fallait que je clique sur un dossier, il fallait que j'aille dans Facebook. Fait que cette habitude-là, je l'ai cassée tout de suite parce que mon cerveau n'était plus en automatisme quand j'allais sur Facebook. Fallait que je pense à je vais aller sur Facebook pour y aller. C'est correct d'y aller. Mais il faut vouloir y aller. Du gars, je vais faire un 15 minutes, peu importe, je vais aller checker ici un groupe ou quoi que ce soit. T'sais. Mais ce qui est le fun quand tu brises ça, c'est que ça change tout de suite. Parce que là, c'est tellement long, ben, en guillemets, là, ça prend 5 secondes. Oups, excusez-moi, pardon. Ça prend 5 secondes, tu sais, faire le move de changer les pages, aller dans le dossier, peser sur Facebook. Mais ces 5 secondes-là, c'est tout ce que ça prend pour me dire, inconsciemment, je commence à tasser, je fais, wow, je fais quoi là? Je veux-tu? Non, je veux pas aller sur Facebook, je vais faire d'autres choses, tu sais. Puis, ça change tout de suite. L'exemple du livre que j'ai donné tantôt, c'est la même chose. Dès que j'ai mis mon livre là, c'était super facile au lieu de regarder la télé comme automatisme à cause que je m'étais assis dans le divan. Ben là, à la place, je lis. Il y en a d'autres aussi que ça peut être fait d'une façon un peu plus automatique, si on veut, là, comme Facebook. Je sais qu'il y a des applications qui peuvent te restreindre, par exemple. Fait que tu peux dire, j'ai 30 minutes, après 30 minutes, l'application se bloque, puis il faut que tu fasses, je sais pas quoi, il faut que tu fasses quelque chose pour pouvoir y accéder après ça. Fait que ça te le barre, ça te le ferme. Puis c'est ça, là, ça te fait penser à « Ah, ben là, je continue-tu sur Facebook ou non? » tu sais. Avec mes courriels, c'est une autre chose que j'ai changé dans ma vie. Les courriels, encore là, je les ai déplacés dans mon téléphone parce que des fois, juste l'habitude de peser sur courriel, aller voir des courriels, ben là, ça faisait que j'y allais trop souvent que ce que moi je voulais. Je perdais énormément de temps avec ça, de focus aussi. Puis j'ai enlevé toutes mes notifications de courriel parce que pour moi, personnellement, je trouvais ça hyper dérangeant d'avoir le courriel devant moi chaque fois que ça pop, tu sais. Fait que là, chaque jour, ping, 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 j'avais plein de notifs, puis veux pas, quand t'as... Là, j'ai pas de son, heureusement, sur mes notifs, là, mais c'était quand même, ça vibrait, puis je le voyais. Mais là, quand t'as une notif d'un courriel, t'es comme intrigué, ah, je vais aller voir c'est quoi, puis ok, c'est juste ça, mais là, tu viens de perdre ton focus, tu viens de perdre ton flow de travail. Puis juste autant même personnellement chez nous, là, si je suis le soir, je reçois un courriel, oups, je le vois, je vais aller le voir, je vais aller voir c'est quoi. Là, je perds mon moment, j'étais-tu en train de, je perds un bon moment avec ma blonde, avec ma fille, j'étais dehors, j'étais en rando, peu importe, tu sais. Que là, à la place que je fais, j'ai aucune notif, je vais voir mon courriel moi-même quand que je veux. Fait que sur mon cell, je vais aller sur mon application de courriel pour aller voir j'ai eu des nouveaux courriels. Puis au début, je trouvais ça bien dur. Je me disais, imagine, là, je verrai plus rien de ce qui se passe. Quelqu'un veut me parler, je pourrais pas le voir tout de suite.
Mais tu sais, ça n'a rien changé entre toi et moi, là. C'est exactement la même chose que c'était. C'est juste que là, j'ai le contrôle de quand j'y vais. Fait que je me dis, je vais à peu près 3 fois par jour. Ben, je vais aller voir mes courriels. Puis, il n'y a personne qui a une urgence en courriel. T'sais, ils vont m'appeler, ils vont me texter ou quoi que ce soit s'il y a vraiment une urgence. Mais d'un courriel, c'est jamais ça. T'sais. Fait que juste ça, j'ai trouvé que ça a amélioré énormément ma vie, mon flow, un stress aussi qui est comme tout le temps là que moi j'avais là, de notifs puis de tout le temps voir ça popper sans arrêt. Ben, de l'enlever ça a tellement fait du bien. Puis encore là, c'est une micro-habitude que tu changes 1% de ton flow de travail ou 5%, mais à force de faire ça, tu améliores tellement et énormément ce flow-là de vie, de travail, que c'est incroyable que ça fait 1%. Tu sais, 1% plus 1% plus 1% plus 1%. Ben, après un an, tu vas avoir amélioré 50% de ta vie. Tu sais, juste avec ça, en changeant des petites habitudes un peu partout. Puis ce qui arrive, c'est que des fois, on l'oublie. On oublie ça dans la vie de tous les jours. Je le dis souvent, ça va vite. On a plein d'affaires. Là, tu sais, on a des deadlines, on a des retards, on a des affaires à faire à la maison, avec les enfants, avec la blonde, avec les amis. Bref, qu'on oublie de le faire, ça. De dire, bon, je fais juste ce petit exercice-là, de me mettre, c'est quoi mes habitudes en ce moment que j'aimerais changer? J'en prends une, je le change, puis essayer des affaires. Essayer. Ça, tu sais, un fameux dicton ou citation, je pense que c'est Albert Einstein ou peu importe qui disait ça, de si tu prends tout le temps le même chemin, tu vas toujours avoir le même résultat. Fait que si tu as essayé de quoi, là, puis ça marche pas, ben essaye une autre affaire, trouve une autre idée, essaye-les, ça marche pas, essaye-en un autre, puis tu vas le trouver. Tu sais, moi, dans mes entraînements que je fais, ça m'a pris énormément de temps trouver c'était quoi qui était bon. Puis là, aujourd'hui, j'ai changé en tout cas beaucoup de choses dans ma vie. Ce flow-là d'entraînement, je l'ai perdu. Puis je sais que c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, parce que je me pose la question, puis j'ai dit, il faut que je parle de ça, parce que si je fais cet exercice-là aujourd'hui, c'est que j'en ai de besoin, puis c'est sûr que vous allez en avoir de besoin, peu importe c'est quand, tu sais. Fait que là, dans mon entraînement, j'avais trouvé la meilleure séquence que j'avais, c'était de faire un entraînement entre 10 et 20 minutes. Que ça, je peux placer ça un peu n'importe où dans mon horaire, ça marchait bien. Après ça, bon, là, des fois, j'étais obligé de le skipper à cause de X raisons. Là, je dis, ouais, mais là, ma plage horaire n'est pas déterminée. Fait que je vais déterminer une plage horaire. J'avais essayé, je pense, c'était, mettons, le soir en arrivant de travailler. Là, bof, ça marchait pas dans mon horaire. Après ça, j'ai essayé. Je dis, bon, ben, avant de partir de travailler, je vais m'entraîner. Fait que, mettons, je vais 4-5 heures le soir. Je vais faire un petit training. Ça marchait pas non plus. Là, j'ai essayé le matin. Le matin, ça a fonctionné le temps que je le faisais à la maison. Ça fonctionnait super bien avant que j'aie un enfant à la maison. Puis là, quand ma petite, elle a eu à peu près 6 mois, ben là, ça marchait plus parce que là, elle se levait tellement tôt que j'avais pas mon moment le matin, tu sais, pour s'entraîner. Fait que là, je l'ai mis à midi. Puis à midi, ça a été le meilleur moment pour moi. J'ai réussi à tenir ça juste à temps que, bon, là, je suis vraiment toujours à espace tonique. Donc, je suis plus au bureau. Au bureau, on a quand même une salle d'entraînement pour tous les employés accessible 24 heures sur 24. Fait qu'une salle de mieux-être ou entraînement, là, peu importe le nom. Puis cette salle-là, ben, à midi, en dînant, ben, juste avant de dîner, j'allais m'entraîner. Puis ça marchait impeccable, numéro 1. Comme je vous dis, là, je suis vraiment rendu 100% du temps espace tonique. Donc là, ça, je l'ai perdu. Fait que là, mon entraînement, tu sais, là, c'était l'été, fait que c'était moins pire. Là, j'ai quand même du volleyball, je fais beaucoup de randonnées. J'avais du soccer toutes les semaines. Donc, je suis quand même beaucoup actif. Mais là, l'hiver, je joue juste au hockey une fois semaine. Fait que faut que je réintègre cette routine-là. Fait que j'ai écrit à ma kiné la semaine
la semaine dernière, en tout cas, peu importe. Puis là, j'ai dit, là, faut que tu me montes un programme que je puisse faire à Espace Tonique parce que là, je peux pas prendre ce moment-là d'aller au bureau parce que j'ai pas le temps, tu sais. C'est ça l'idée du 15 minutes, c'est que je veux pas prendre non plus trop longtemps puis j'en ai pas de besoin. Le 15 minutes, moi, me fait du bien. Fait que c'est ça que j'ai de besoin. Fait que là, je vais avoir mon programme Espace Tonique. Je vais recommencer le processus. Je vais essayer une plage horaire. Je vais réessayer midi. C'est ça qui marchait. Mais peut-être que là-bas, si midi ne fonctionnera pas, bien, je vais changer d'heure. Je vais essayer une autre heure. Je vais, tu sais, essayer n'importe quoi, mais essayer quelque chose. Puis essayez-le là. Il n'y a pas de raison d'attendre. Il n'y a pas de raison de quoi que ce soit. Essayez n'importe quoi. Vous allez trouver ce qui vous va à vous autres. Puis c'est important. Même chose, j'avais une plage horaire que j'ai essayé de placer pour les most important tasks à faire, donc les tâches les plus importantes, mais qui ne sont pas nécessaires de faire. Donc tout ce qui est vision d'entreprise, stratégie, de créer des systèmes, d'innover, améliorer des choses, que c'est toutes des affaires que tu peux dire, je vais le faire demain, même que j'aille fini mes tâches, je vais le faire demain. Mais quand tu dis je vais le faire demain, tu le feras jamais. Sauf si tu le cédules ou tu as des plages horaires pour faire ça. Fait que moi, j'ai 1 heure par jour que je me cédule à avoir justement à travailler sur. C'est pas des tâches en soi, c'est tout ce qui est stratégie, vision, amélioration de l'entreprise. Puis cette plage horaire-là, j'ai essayé plein de plages horaires encore une fois pour trouver la bonne qui, moi, en ce moment, c'est de 8 à 9 le matin, à tous les matins. C'est vraiment cette plage horaire-là que je suis focus. J'ai une belle créativité, puis je suis pas dérangé dans ce moment-là. Fait que des fois, je le fais à la maison, des fois, Espace Tonique. Mais j'ai un moment pour faire mes tâches les plus importantes, mais qui sont pas nécessaires. Fait que c'est un autre exemple de choses que c'est des micro-habitudes, tu sais. C'est juste de prendre une plage horaire, dans le fond, mais quand on le fait pas, ben on oublie ces choses-là importantes. Puis ces habitudes-là font qu'on change tellement bien notre style de vie, nos habitudes de vie quand on fait ça. C'est incroyable. Je vous suggère fortement d'essayer ça. Si vous voulez l'exercice, là, je peux vous l'envoyer. Ça va me faire plaisir. Là. C'est un petit document que j'ai de genre 2 pages là, que ça dit un peu quoi faire. Puis là, tu as un tableau avec t'écris qu'est-ce que tu veux changer. T'écris tes habitudes, puis qu'est-ce que tu veux les changer, puis combien de temps. Puis avec quoi tu vas le remplacer. Puis là, c'est ça. Tu mets une action, tu essaies quelque chose. Tu mets une autre action, tu essaies quelque chose. Juste attends que ça marche. Puis après ça, ben, tu peux switcher à l'autre habitude que tu veux changer. Fait que j'espère que tu as aimé ça. J'espère que tu as eu du contenu à réfléchir puis à changer. Puis si tu as trouvé ça intéressant, ben s'il vous plaît, partage-le parce que tout le monde a besoin de ça. C'est cette micro-habitude-là. Fait que partage-les, ça peut être sur Facebook, envoie-les à tes amis. Moi, ça m'aide énormément. Ça fait voir le podcast, ça fait grandir les gens. J'ai comme mission de partager un savoir puis des passions que j'ai qui est le développement personnel. Fait que si ça peut toucher plus de personnes, je vais être très content. Puis c'est ça qui permet de continuer le podcast, c'est sûr. C'est quand vous êtes là, vous êtes à l'écoute, vous partagez, vous aimez, vous commentez. Puis vous suivez nos pages respectives. Ça peut être Espace Tonique. On a aussi Protec Construction, qui est notre compagnie de construction commerciale et industrielle léger. Ça fait 30 ans qu'on est en affaires. Il y a Protec Immobilier aussi. Fait qu'on fait des projets immobiliers commerciaux. Si vous voulez suivre ça, ça va nous faire un gros plaisir. Fait que je vous souhaite une belle journée. Puis profitez d'un petit moment pour changer vos habitudes de vie. Ciao!